On va parler de l'île des Vérités 4. Ouais. Ça, c'était 2 ans après. C'était en 2015. Tu es parti à Tahiti. Par contre, attends, je me souviens plus, c'était quoi ta vérité? C'était ma maman. Ma vérité, c'était ma mère que j'avais pas vue depuis 6 ans et que maintenant, en partie grâce à l'île des Vérités, je revois de façon assez régulière. Mais alors, attends, pourquoi tu parlais plus à ta maman? Mais pour le coup, c'est vrai ou pas? Non, T'étais c'est vraiment vrai. en froid avec ta maman Ouais, à cette époque? j'étais, on va pas dire en froid, mais j'étais jeune déjà et il y a eu plein de problèmes de famille qui sont vraiment personnels après. Mais j'ai eu plein de problèmes de famille qui ont fait qu'avec ma mère, on a pris une distance certaine. Et après, par la suite, grâce à l'île des Vérités notamment, qui m'a fait une surprise énorme, j'ai pu renouer ce contact avec ma maman que j'avais perdu depuis super longtemps. Donc ça veut dire que depuis, tu es toujours en contact avec ta maman? Ouais, toujours en contact avec ma maman. Je vais la voir pratiquement tous les week-ends quand je travaille pas. Donc c'est vraiment important de garder cet esprit de famille aussi. Et grâce à l'île des Vérités, j'ai pu retrouver ce truc qui manquait à ma vie. Donc l'île des Vérités t'aura apporté ta maman, enfin bien t'aura sûr. permis de retrouver ta maman. Mm. Mais honnêtement, ce tournage, est-ce qu'il t'a plu? Parce que c'est vrai que quand on se remémore cette émission, sur le papier, c'était quand même très trash. Hein. Franchement, l'île des Vérités, c'était le tournage le plus difficile, on va dire. Parce que déjà, c'était un tournage en dents de scie. Il y a eu, je suis arrivé là-bas, en 3 minutes, je me suis embrouillé. J'ai eu des problèmes en 3 minutes. Avec Xavier Delarue, le mari de Exactement. Tatiana Laurence, et on va en parler. T'as une petite révélation à faire. J'ai eu beaucoup, je me suis beaucoup pris la tête là-bas. Et au niveau de la propreté, c'était pas trop ça non plus. Il y avait plein de trucs qui allaient pas sur ce tournage. C'est-à-dire au niveau de la propreté, c'était pas trop ça? L'hygiène, un problème d'hygiène collectif. C'est-à-dire collectif. Ah, il faut que tu nous expliques. Parce que moi, l'île des Vérités, je me souviens, c'est paradisiaque. Ouais. C'est la belle maison, le luxe, les beaux paysages paradisiaques. Ah non, il y avait des rats dans la cuisine, il y avait des fourmis qui rentraient dans le pain, il y avait plein de trucs comme ça. C'est une blague. Ah ouais, non, mais on voit l'envers du décor n'est pas pareil en fait. Mais comment ça, il y avait des rats qui rentraient Dans la cuisine, il y avait des rats qui passaient comme ça. Vous viviez avec les rats? Ouais, on cohabitait avec eux, c'était même un habitant de la maison le rat. Et vous acceptiez ça? Bien sûr, il avait sa place dans le générique. On aurait pu le mettre dans le générique, je Mais pense. j'en arrive même plus à parler. Vous ne vous plaignez pas? Vous Bah, vous êtes pas plaint? En fait, on pouvait pas se plaindre parce que on est à Tahiti, donc forcément, il faut vivre avec. Mais moi, j'ai beau être à Tahiti ou à Tombouctou, tu me mets avec des rats, ça le fera pas. Non, c'est sûr. C'était compliqué, mais bon, après, on l'a fait avec. Hein. On l'a dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire venir la dératisation à Tahiti. C'est compliqué. Ouais. Et tu dis c'était sale, tout était sale. Tu parles des candidats ou tu parles de Je la parle villa? de tout en général. Même après, il y a les filles qui ont des problèmes d'hygiène, qui laissent les culottes par terre, etc. Il y avait plein de trucs comme ça, mais l'île des Vérités, c'était vraiment un tournage compliqué. C'était vraiment compliqué. Sur le terme de l'hygiène, des problèmes avec les autres habitants. Puis même après, j'ai pas forcément gardé un bon souvenir de ce tournage, si ce n'est que la vérité que j'ai retrouvé ma maman. On est d'accord que ta grosse bagarre avec Xavier Delarue, aussi, c'est pas ouais. un bon souvenir. Aussi, c'est pas un bon souvenir et Tu justement. lui avais sauté dessus. Ouais. Je me J'ai souviens. un peu perdu les pédales à ce moment-là. Et T'as je pense- vrillé complet. J'ai vrillé complet. Je pense que ça arrive un peu à tout le monde. J'avais encore un problème de maturité en ce temps-là. Et je pense qu'avec du recul, justement, je présente mes excuses à Xavier, justement, pour avoir perdu les pédales comme ça sur ce tournage-là. Ah c'est bien, même si c'est 2 ans après, moi je trouve très fair-play Non, c'est important. d'oser reconnaître. Parce qu'après, on est des hommes, donc forcément, on aurait dû communiquer plus ensemble plutôt que d'en venir aux mains. Et la dispute, elle était par rapport à qui? Par rapport à Maëva, non, sans doute? Ouais, par rapport à une histoire Parce qui que s'est Maëva dit, était l'ex de Xavier. C'était, on va dire à peu près ça, mais C'était vrai ou pas, ça? je sais pas. Oh, Alors ça, il n'y a Mike. que eux qui savent si c'est des ex ou pas. Ah, honnêtement. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils se sont déjà fréquentés, qu'ils se sont déjà vus, qu'ils se sont déjà trouvés. Après, je sais pas si c'est des ex ou pas vraiment, mais... Et suite à ça, t'as été viré. La production a pris une décision radicale et t'a viré du programme. Ouais, j'ai quitté le programme justement par rapport à cette altercation que j'ai eue avec Xavier. Tu l'as frappé? Je l'ai pas frappé, j'ai sauté sur lui en fait, et tout de suite les autres candidats sont venus et les caméramans nous ont séparés, etc. Donc ça a fait un gros truc. Mais je regrette vraiment à ce moment-là d'avoir perdu les pédales parce que déjà je suis pas resté plus longtemps sur le tournage. Donc forcément au niveau du salaire c'était moins intéressant. C'était combien le salaire pour l'île des Vérités? C'était 7 000 € pour la saison. 7 000 € pour la saison. Ouais, D'accord. 7 000 Donc toi, t'as eu €, moins ouais. forcément parce que t'es encore une fois parti. Encore 4 000. T'étais abonné, toi, au Ouais, départ. abonné aux 4 000. Abonné aux 4 000, abonné au départ. Abonné aux 4 000 €. Donc j'ai pris aussi 4 000 €, c'était bien. J'avais 21 ans à cette époque-là.
Et comment ça se passe quand on est sanctionné comme tu l'as été, quand on est viré d'un tournage? Est-ce que la production t'accompagne? Bien sûr, la production t'accompagne et au contraire, elle te dénigre pas. Je pense que la production, à ce moment-là, c'est là qu'elle doit faire son travail et qu'elle doit sortir justement le candidat du programme parce que c'est dur de sortir d'un programme et de retrouver la Et réalité. ouais, parce que vous êtes dans votre cocon. Mm. Alors comment ça s'est passé justement pour toi? Comment cette crise elle a été gérée en interne? Je me suis retrouvé à l'hôtel, pris en charge par la production pendant 2 jours. Je mangeais bien, je me suis reposé et puis après, j'ai repris l'avion pour Paris 48 heures après et je suis rentré chez moi. Est-ce qu'on te met à disposition de psychologue pour pouvoir parler? Parce que comme tu le disais, c'est pas évident de sortir d'un cocon de télé-réalité pour retrouver la vie entre guillemets normale. Alors sur l'île des Vérités, j'ai eu une psychologue avant de partir sur le tournage. Et par contre, après, il n'y a pas vraiment d'accompagnement quand on revient. On est vraiment livré à soi-même, d'autant plus que l'équipe est encore en tournage au moment où moi je rentre. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de gérer tout ça, je pense. Une fois que quelqu'un part, il rentre chez lui et après, il fait sa vie.